Bonsoir à tous. Donc nous avons chanté à notre Dieu, le Dieu qu'on adore, le Dieu qui est descendu, qui s'est fait chair et qui nous a sauvés. Amen. Donc un Dieu glorieux. Aïe, toi. Ok. Ça va là? Ça a l'air d'aller. Avant de commencer, j'aimerais prier parce qu'on est vraiment dépendant de Dieu. Il n'y a aucune force en nous, ni dans l'éloquence, ni dans la personnalité, ni rien du tout. On fait confiance complètement dans le Seigneur. Amen. Seigneur, notre Dieu, tu vois toutes ces personnes réunies devant toi ce soir. Ta parole qui donne la vie, ta parole qui est vie, qui est source d'eau vive, va être annoncée ce soir, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, toute ton assistance, car tu connais nos faiblesses. Seigneur, tu connais certainement aussi les cœurs qui se trouvent ici, leurs soucis. Rien n'est caché devant toi, Seigneur. Tu as les yeux sur tout le monde et tu connais tout le monde parfaitement. Seigneur, et nous confions complètement en toi, Seigneur, afin que tu transformes nos vies, que tu nous fasses voir la gloire qu'il y a dans ton Fils, Seigneur, et que tu nous fasses vivre une vie digne de ton Fils. Père, nous te le demandons et nous te le supplions dans le nom précieux de ton Fils, Jésus. Amen. Alors les frères, les sœurs, les amis, je vais vous parler d'une personne ce soir, bien sûr, en premier de Jésus. Mais avant tout, je me suis inspiré un peu de ma grand-mère, en vérité, pour faire la petite introduction. Ma grand-mère, c'est une personne qui a 91 ans et qui a vécu une autre époque que nous. Et en parlant avec elle, beaucoup de fois, elle me dit, si vous passez par là où je suis passé et que vous vivez la vie que j'ai vécue, je ne pense pas que vous tiendrez. Elle fait référence à sa vie d'avant, une vie sans aucun confort, avec, par exemple, quand elle s'achetait des souliers ou elle achetait des souliers à ses enfants, elle attendait qu'il y ait des trous dedans. Et quand c'était rafistolable, elle le rafistolait. Contrairement à aujourd'hui. Alors en parlant avec elle, j'étais en train de penser, je me disais, vraiment, nous sommes vraiment dans le confort. Et béni soit Dieu. Béni soit Dieu, parce que oui, c'est une grâce. On a tout, on peut s'habiller comme on veut, on peut choisir nos habits. Par exemple, les baskets, je parle pour les enfants, les baskets, quand on les change, c'est pas parce qu'il y a un trou dedans. C'est parce que, genre, ça fait chauffer et il faut les acheter, quoi. C'est vrai, on est vraiment dans le confort, c'est vraiment... c'est vrai. Et dans ce confort-là, je crois personnellement que c'est un piège en vérité. Et même dans la théologie, on a un confort. Regardez aujourd'hui tous les messages qu'on a, les Sourel Michelin, Miguel Núñez, on va à des conférences, on se déplace à Paris, on va à Barcelone, on va de partout et on a des messages de tous les ministères possibles, des podcasts. Mais la question, elle se pose. C'est vrai que c'est rigolo, mais la question, elle se pose et c'est très sérieux. Pourquoi y a-t-il si peu de crainte avec tout ce qu'on a? Pourquoi y a-t-il si peu d'amour sacrificiel? On peut se poser la question même, est-ce qu'il y a vraiment de la transformation réelle? Parce qu'on peut être dans une fête, mais manquer de vin, manquer de joie, manquer de saveur. Et c'est exactement ce que Jean veut nous montrer dans ce texte-là. Donc nous allons lire le texte qui se trouve dans Jean au chapitre 2, du verset 1 à 11. Donc il s'agit des noces de Cana. On va lire le texte, ensuite je vous donnerai un peu le contexte de ce passage-là. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, «
faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté, l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux. Et il lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Verset 11. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Jusqu'à là le texte qu'on va exposer ce soir. Amen. Donc je vais vous donner un peu de contexte. Et il y a des petits détails qui vraiment m'ont frappé. Je vais vous les donner. Donc Jean a commencé son évangile par ces mots. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Vous vous rappelez les textes de Genèse que Joséito nous apporte, le message, au commencement. Donc il nous rapporte comme la Genèse. Il vient nous rappeler la création en fait. Et puis un peu plus loin, il présente Jésus comme le Verbe éternel, comme le Fils de Dieu. Jean le Baptiste témoigne que Jésus est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Ensuite, le texte compte les jours. Ce n'est pas anodin qui compte les jours. Donc, du moment que Jean le Baptiste voit l'agneau de Dieu, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Le lendemain, Jean était encore là avec ses 2 disciples. Donc, ça fait. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, il rencontra Philippe. Et 3 jours après, il eut la noce de Cana. Ça fait 7 jours. 7 jours. C'est comme s'il nous disait, il va avoir une nouvelle création. Comme dans la Genèse. Et le premier acte public que le Fils de Dieu va faire dans cette nouvelle création, c'est un signe. Un miracle. Un signe qui va, comme un panneau, pointer vers qui il est. Et nous allons voir, on va suivre le texte, on va s'introduire dans le texte en 3 points. Donc il y aura, pour le premier point, l'insuffisance de l'homme. Deuxième point, l'obéissance complète. Et le troisième point sera la gloire manifestée. Alors nous commençons par l'insuffisance de l'homme. Donc, on prend les 2 premiers versets. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Donc on aurait pu croire, on aurait pu penser que Jésus, le Fils de Dieu, allait venir dans le monde, et son premier miracle allait le faire dans un temple, où il y a la sainteté, où beaucoup de personnes vont comprendre qui il est directement. Mais non, il vient, la gloire se manifeste, premièrement dans la vie ordinaire, dans une vie banale, dans un mariage comme les Juifs faisaient. Et Jésus est invité. Il y a une petite remarque ici, là où Jésus est, où la personne de Jésus est, la révélation, elle devient possible. Et elle devient possible à n'importe qui. Amen. Ou du moins à celui que Jésus révèle. Voici, on va voir le problème qu'il y a dans ce mariage. Donc dans le verset
3, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Dans la culture juive, et je pense qu'elle est comme la culture gitane, si on vient à manquer de quelque chose, c'est une honte. Vraiment, on peut le comprendre. Mais Jean, ici, il ne veut pas nous montrer un problème de logistique. Ce n'est pas ce qu'il veut nous montrer. Dans l'Ancien Testament, le vin symbolise la joie. Et symbolise aussi, dans le livre de Amos, l'abondance messianique. Ça veut dire les délices qu'il va avoir dans le Messie. Ou dans le salut, mieux dit. Mais là, le vin ayant manqué, dans cette fête-là, c'est comme si la joie s'épuisait. C'est ce que l'auteur, Jean, veut nous transmettre. Extérieurement, oui, la fête, elle continue, mais intérieurement, il manque quelque chose. Et au verset 6, j'ai voulu le coller ensemble parce qu'il y a une petite signification là-dessus aussi. Au verset 6, il nous précise qu'il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications. Donc il y avait là 6 vases de pierre destinés à la purification des Juifs. Donc qu'est-ce que c'était ces vases de pierre? C'était des vases où les Juifs se servaient pour faire des genres d'ablution. Donc ce n'était pas exactement pareil, mais c'est comme si c'était pour la purification, pour entrer dans un temple. Donc on voit dans ce mariage que c'était un mariage religieux. Donc la religion, elle est là. Les rituels sont là. La forme religieuse est là aussi. Mais la joie manque. Là, ce qu'on peut voir comme pour une application, on peut avoir l'habitude religieuse. On peut avoir cette tradition religieuse. Et on peut aimer la théologie. On va l'appliquer à nous. On peut aimer la théologie, on peut aimer les beaux messages, et pourtant manquer de vie intérieure. C'est vrai, hein? Le fait d'écouter des beaux messages, s'ils ne sont pas transmis en vie, en acte, en mise en pratique, à quoi cela nous sert? À quoi cela nous sert? Il y a Marie qui pose une question, ou plutôt qui vient en urgence. Et elle dit, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Et Jésus répond là, d'une manière, on peut se dire, mais pourquoi il dit de cette manière-là? Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Donc ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas un manque de respect. Jésus n'est pas en train de... Ce n'est pas mauvais ce qu'il est en train de dire. C'est une déclaration. Parce qu'il n'agit pas selon l'urgence humaine. Il manque de vin. Et lui dit, mon heure n'est pas encore venue. Jean, à chaque fois, dans le livre de Jean, on va voir que plusieurs fois où il marque, où il dit l'heure, quand il parle de l'heure, il parle de la glorification à la croix. De quand Jésus va être élevé. Donc Jésus est en train de dire, je n'agis pas selon l'urgence. Je n'agis pas selon ce que tu vas me dire maintenant, mais j'agis selon le plan divin. C'est l'heure du Père. Amen. Dans Jean 12, 23, on va bien le voir, on va avancer. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Vous voyez? À chaque fois que Jean va faire référence à l'heure, c'est toujours en parlant de la croix. Donc dès Cana, dès le mariage de Cana, on peut voir la croix. Elle est en arrière-plan, on se met à la place des disciples, on ne comprend pas trop, mais nous on a la révélation complète. Donc on sait qu'il y a la croix derrière. C'est en arrière-plan. Le vin, il pointe vers la coupe. La joie, elle pointe vers le sang. Et la fête, elle pointe vers le sacrifice. C'est là notre fête à nous. Notre fête à nous, la gloire qu'il y a pour nous, et toute notre vie, elle est basée là-dessus. Dans ce que Jésus a fait. Dans la glorification que Jésus a eue dans cette croix. Il a été élevé entre terre et ciel. Pour qui? Pour toi et moi. Pour que nous puissions marcher dans l'amour. Pour être sauvés de notre péché. Parce que Jésus nous sauve de notre péché. Il ne nous sauve pas pour aller au paradis.
Bien sûr qu'on va au paradis, mais il nous sauve de notre péché. C'est de notre péché qu'il est question. Notre péché, c'est notre incrédulité, notre rébellion. Et je veux te dire à toi qui ne connais pas Dieu que tu es pécheur. Même si tu n'as rien fait comment dit-il, d'actes horribles, mais le simple fait de mentir, c'est une transgression devant Dieu. C'est une transgression et nous avons tous besoin d'être justifiés devant Dieu, car nous ne pouvons pas nous-mêmes nous justifier par nos actes. Donc oui, une gloire qui commence ici et elle culminera à Golgotha. Mais avant la croix, donc on a touché un peu ce point-là, il y a l'obéissance. Marie dit, sa mère dit au serviteur, bon, on va dire le verset, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Elle est là la posture qu'un chrétien doit avoir, qu'un homme doit avoir, une femme doit avoir, un enfant doit avoir. Une posture devant Jésus, une obéissance. Les serviteurs remplissent les jarres. Et j'en précise, remplissez d'eau ces vases jusqu'à ras-bord. Pas à moitié. On ne remplit pas un vase à moitié avec Jésus. Quand Jésus parle, quand Jésus dit, il faut faire ce que Jésus dit. On est rempli à ras-bord. Ils les remplissent à ras-bord et qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas eux qui produisent le miracle. Ils obéissent simplement. Et j'aimerais faire une application ici. La révélation de la gloire passe par l'obéissance. On veut être transformé. Tu veux être transformé? Obéis. Obéis. Prends la Bible. Parle avec ton Dieu. Sois devant lui. Cherche sa gloire. Cherche sa face. C'est ce qu'on a besoin. On ne peut pas se changer de nous-mêmes. Même si on essaye de s'améliorer, ça tombe par terre. Ça ne tiendra pas. Ce qui change la vie, c'est Jésus. Et le fait de le voir, le fait de le connaître, c'est ça qui change ta vie. Et c'est comme ça que tu vas marcher, en amour. Amen. Donc au verset 6, or là, il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Là, ces jarres-là, c'était la religion des Juifs. Jésus ne prend pas ces jarres-là au hasard. C'est comme s'il disait, elles ne sont pas suffisantes. La purification par ces jarres ne sont pas suffisantes. Il faut que c'est moi qui purifie. Il ne les détruit pas, les jarres. Il les remplit, puis il transforme. Il ne réforme pas non plus l'ancien système, mais il le dépasse. De loin. Jean 1, 17, car la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. La loi était un poids pour les personnes qui suivaient la loi. Et elle est un poids pour nous. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. La loi est un poids, nous n'arriverons jamais. Mais Jésus est venu et s'est donné lui-même. C'est la grâce. C'est ça la grâce. C'est que ce que nous ne pouvons pas faire, quelqu'un d'autre l'a fait pour nous. Et cette personne, c'est Jésus. Amen. Donc cela nous amène au 3e point. Les serviteurs savent d'où vient le vin. Ce n'est pas tout le mariage entier qui sait. Le maître du repas ne sait pas. Il appelle d'ailleurs l'époux. D'où tu sors du vin jusqu'à la fin du mariage? Personne ne fait ça. On attend qu'on s'enivre et après on sort le mauvais. Toi, tu as gardé le bon jusqu'à la fin. Il ne sait pas. Les invités ne savent pas. La gloire, elle n'est pas encore publique, là. Elle est révélée aux proches. Et j'aimerais te dire, à toi qui es croyant, tu es un privilégié. Vraiment. Les gens ne comprennent pas. Imaginez dans ce mariage, les gens étaient là, ils faisaient la fête. Et il y avait certaines personnes qui ont vu ce miracle-là, ce signe-là. Ils ont dû dire, mais qui est cet homme? Qui est cet homme? Et toi, tu le connais, toi qui es croyant.
Verset 9. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'en est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tu as le meilleur. Jésus t'a donné le meilleur. Il s'est donné lui-même à toi. Il est tien. Et toi, tu es sien. Verset 11. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire. C'est le commencement. Le commencement d'une nouvelle création. Pas seulement la puissance du miracle, mais la gloire de Jésus. Le miracle est un signe. Bien sûr que Jésus est capable de faire toutes choses. Tout lui appartient. Je ne veux pas non plus diminuer ce point. Jésus est capable de tout. Il est capable de changer des situations. Il est capable de guérir. Il est capable de toutes choses. Toutes choses. Mais le premier but des miracles, c'est de montrer qui il est. Dans Jean, la gloire, c'est la révélation visible de qui il est. Donc, il est le Fils envoyé. Il est le Fils souverain. Il est capable de tout. Le Fils orienté vers la croix. Et le résultat, et ses disciples crurent en lui. La gloire révélée, elle produit la foi. Et la foi, vous savez qu'est-ce qu'elle fait? La foi en Jésus, elle transforme la vie. Frères et sœurs, si la gloire suprême est la croix, un amour qui se donne, alors comment pouvons-nous vivre centrés sur nous-mêmes? Regardez dans Jean 13 ce que dira Jésus. Jean 13, 35. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Pas si vous avez une grande connaissance, pas si vous allez à toutes les réunions, à toutes les conférences, à l'amour. La gloire contemplée doit devenir gloire reflétée. Sinon, nous sommes comme les invités. On est dans ce mariage, on est dans cette fête, mais il n'y a aucune joie. Il n'y a rien du tout. Pas de révélation. Ils ont bu le vin, ces personnes, mais ils n'ont pas vu le Fils. Peut-être, oui, que nous aimons les beaux messages, mais est-ce qu'on voit sa gloire? Est-ce qu'on voit sa gloire au point de changer nos priorités? Est-ce qu'on est en train de contempler la gloire de Christ au point de changer nos désirs? Pourquoi sommes-nous si attachés au confort? Alors que c'est vain, ça passe. La croix est la gloire suprême. Frère, le Fils est devenu pauvre. Et toi qui ne connais pas Dieu, Jésus s'est fait pauvre. Il a pris une apparence semblable. Pardon. Il a pris une apparence semblable à la nôtre. Exactement pareil. Il s'est humilié. Humilié tellement qu'on lui a craché dessus. On l'a frappé. On l'a insulté. On lui a jeté des pierres. On l'a fouetté. Son corps était un lambeau de sang. C'était une plaie vivante. Et il a été attaché à une croix. Il a été élevé. Tu sais pourquoi? Pour que tu vives dans l'amour. Si tu te contemples, si tu crois ce soir, vraiment si tu crois, et c'est une promesse de Jésus, celui qui vient à moi, je ne le jette pas dehors. Si tu t'approches de lui vraiment, 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 il se révélera et il se fera un plaisir de te montrer qui il est. Il changera ta vie. Il te fera voir à quel point tu es orgueilleux, que tu es pécheur et que tu as besoin de lui. Il te fera
il te le fera l'aimer. Toi qui ne l'aimes pas, il te fera l'aimer. Il produira en toi de la générosité, de l'amour pour les autres, des choses incompréhensibles qu'on n'a jamais expérimentées auparavant. Toi qui crois, as-tu vu réellement sa gloire? Ou es-tu seulement habitué à l'entendre? Est-ce que tu es seulement habitué aux réunions? La gloire, elle ne produit pas seulement de l'émotion, malgré qu'elle soit bonne. Elle produit de la crainte. Les frères, nous sommes tous dans le même bateau ici. Celui qui vous prêche est pareil que vous. Je ne suis pas en train de vous pointer du doigt. C'est vraiment, on est tous ensemble. Oui, la croix, contempler le Fils, produit le sacrifice à nous. Produit un amour sacrificiel. Produit un don de soi sacrificiel. Et si j'ai un conseil à te donner, toi qui crois, regarde encore la croix. Viens encore à lui. Et laisse-le transformer tes priorités. Donc voilà, je conclus ce message avec la vraie question, avons-nous le vin? Pas le vin matériel du confort. Le vin de la nouvelle alliance, le vin de la transformation, le vin de la gloire de Christ. On peut avoir, oui, la fête. On peut être dans la fête, dans la réunion. La structure, la théologie, la religion. Mais si tu n'as pas Christ, tu n'as rien. Mais Dieu soit loué. Nous avons la foi. Nous qui croyons, nous avons la foi. Nous avons vu sa gloire. C'est vrai que c'est dur, c'est difficile, c'est un combat la foi. On doit combattre contre l'incrédulité. Mais tout ce que dit ce livre, manifeste la gloire de Christ. Et c'est à ça qu'on est appelé. Toi et moi qu'on croit, on est appelé à ça. Chaque jour. Dès qu'on lève le pied, le combat commence. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Parce que nous ne le faisons pas pour n'importe qui. On ne le fait pas pour un président. On ne le fait pas pour un chef d'entreprise, on le fait pour Christ. Amen. Le glorieux, le magnifique qui s'est donné pour nous. Amen. On prie.